ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le prophète Léonel applaudissez fort. Alléluia. Amen, amen. Oh, je suis dans la joie et en même temps dans la tristesse. Alléluia. Amen, amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Acclame encore Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. On va aller un peu vite. Alléluia. À cause du temps. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta faveur. Merci pour tes enfants. Merci pour tous ceux qui sont encore présents ce soir. Nous te bénissons et nous te disons merci au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, Esprit de Dieu. Merci pour tes merveilles. Merci pour ta joie au milieu de tes enfants. Merci pour la puissance de ton esprit au milieu de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous ceux qui sont présents ici, Seigneur, ce matin, ou alors cet après-midi, Seigneur, que ta grâce soit sur chacun et chacune. Que chacun soit béni par la puissance de Dieu. Que chacun soit restauré par le nom souverain de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu le fais. Et je recommande également ce moment entre tes mains. Prends le total contrôle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Voilà, le micro est maintenant mieux. Voilà, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, je ne cesse de vous dire que ce n'est pas facile. Amen. Amen. Ce n'est pas facile. Je vous dis la vérité, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur, dans sa fidélité, va continuer à nous bénir, va continuer à nous renouveler et à nous encourager à avancer. Alléluia. Parce que l'œuvre que Dieu nous a confiée n'est pas pour un homme. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu dont lui-même prendra soin, quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les incompréhensions. Alléluia. Le Seigneur lui-même prendra soin au nom de Jésus. Amen. Voilà, qui est content d'être là, qui est content. Oh, j'aime ça. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse énormément. Je suis vraiment dans la joie d'être encore avec vous. Alléluia. C'est à cause de Jésus que nous sommes réunis. Amen. C'est à cause de Jésus. Et ce Jésus est tellement fidèle que tout ce qu'on a fait, c'est lui dire merci. Il n'attend rien d'autre que ça. Alléluia. Ok, acclame Jésus encore, s'il te plaît. Alléluia. Acclame Jésus. Et tu peux galantement t'asseoir dans sa présence. Alléluia, tu peux t'asseoir dans sa présence. Amen, amen. Dieu va nous accorder la grâce, tout ira mieux. Alléluia. Amen, amen. Ok, aujourd'hui, je vais parler de la puissance de l'intercession. Alléluia. Vous savez, l'intercession manque à plusieurs enfants de Dieu et beaucoup ne connaissent pas, alléluia, la puissance qui se cache derrière l'intercession. Amen. On a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont les difficultés, beaucoup d'enfants de Dieu qui ont les problèmes, beaucoup d'enfants de Dieu dont la vie n'est pas toujours ça. Hein? C'est ça, non? Alléluia. On a beaucoup là dont la vie n'est pas toujours ça, mais il est important de savoir que chaque enfant de Dieu doit intercéder. Alléluia. Que ce soit pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes amis. Alléluia. L'intercession est très importante. Alléluia. Une intercession très importante. Tu vois, chacun me regardait déjà. Amen. Ok. Maintenant, on va ouvrir la parole de Dieu. On va aller vite parce que le temps ici, c'est la vitesse.
Le temps, c'est la vitesse. Le temps, c'est la vitesse. Alléluia. C'est-à-dire que si on perd les secondes sur d'autres choses là, on risque de ne pas partager l'essentiel. Or, ce qui nous lie ici, c'est la parole. Alléluia. Ce qui nous lie ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu fasse de chacun de nous des intercesseurs et des intercesseuses. Alléluia. Chaque enfant de Dieu doit entrer dans cette dimension. Amen. Parce que le mystère de Dieu est aussi simple que ça. Et tout nous est révélé dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que même si vous voulez savoir quoi, en ce qui concerne la vie sur la terre, et même dans les jours à venir, dans le ciel, tout c'est dans la parole. C'est-à-dire que dans la parole, Dieu nous a déjà préparé de comment on sera après la vie sur cette terre. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous agissons parfois sur la terre, nous ne sommes pas compris en fait. Écoutez-moi bien. Si vous allez remarquer, regardez bien autour de vous, même dans vos lieux de travail et toutes ces choses-là, vous allez remarquer que vous n'êtes pas toujours compris. Amen. Vous n'êtes pas toujours compris. Parce que vous vivez à la méthode du ciel, à la manière du ciel, mais sur la terre. Regardez un peu quelqu'un qui vient peut-être d'une autre nation. Vous arrivez peut-être dans un pays comme la Corée du Nord. Amen. Quand vous arrivez là-bas dans ce pays, le système de vie là-bas est tellement renfermé. Vous voyez un peu, c'est tellement renfermé. Et quand vous venez avec un autre système de vie, tout le monde est étonné et on vous combat. On vous fait croire que non, vous n'êtes pas dans le droit chemin. Non, vous êtes comme ça. Alléluia. Tout simplement parce qu'on ne vous comprend pas. Est-ce que vous comprenez? Mais je vais te dire par l'Esprit de Dieu, quelles qu'en soient les incompréhensions autour de toi, ne te décourage pas et ne cesse pas de marcher par l'Esprit de Dieu. Parce que toute personne qui a toujours voulu écouter les hommes, écoutez-moi bien, parce que les hommes vont chercher à vous convaincre autour de vous. Les hommes vont chercher à vous faire comprendre autour de vous que non, ce que vous faites n'est pas haut. Comment tu peux faire comme ça? Comment tu peux? Alléluia. Mais si vous écoutez et vous mettez en pratique, oh, Dieu vous a dit de ne pas le faire, bien aimé, vous allez tomber. Est-ce que vous comprenez? Vous allez tomber. Ok, on va ouvrir la parole de Dieu très vite fait. Dans le livre d'abord de Daniel, Daniel 9, le verset 1 à 3. Alléluia. Daniel 9, le verset 1 à 3. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Laissez-qui avara. Daniel 9, le verset 1 à 3. Yes. La première année de règne de Darius, fils d'Assuérus, de la dynastie des Mèdes, sur le royaume des Babyloniens. La première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. 3. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. Amen. Amen. Oh, acclame Jésus à soi. Oh Seigneur, laisse au Kaya Barabaïsava. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta parole. Merci parce que tu es fidèle et que tu bénis tes enfants. Merci parce que chacun de nous sera encore béni. Alléluia. Notre vie va encore te glorifier maintenant au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi la puissance de l'intercession. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire qu'il y a une puissance dans l'intercession. Alléluia. Parfois, il y a des personnes qui ont des problèmes autour de vous. Amen. Et la solution de ces problèmes se cache tout simplement derrière l'intercession. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien. Allons pas à pas et doucement pour que chacun puisse comprendre. Alléluia. C'est un bref message, mais qui sera profond pour l'édification de chacun de nous. Est-ce que vous comprenez? Oh, tout le monde me regarde. Oh, oh, oh. Oh, je suis à la télé. Oh. Vous avez vu ça? Quand tu es là même, tu n'es pas à la télé. Alléluia. Dieu va te faire passer à la télé au nom de Jésus. Vous voyez? Vous voyez, ceux qui étaient du village à la télé, voilà ça. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça qui montre que Dieu est avec nous. Il a dit chaque jour fait un pas, chaque jour fait un pas, jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez cet homme, ce jeune homme de Daniel. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on va l'appeler patriarche. Amen. C'est un homme vraiment puissant. Alléluia. Et qui avait le cœur de ses ancêtres. Et quand je parle du cœur de ses ancêtres, je parle d'Abraham et de Moïse d'abord. Parce que
La Bible nous explique que lorsque Sodome avait péché et Gomorrhe avait péché contre Dieu, la Bible nous explique que les cris de Sodome et Gomorrhe ont quitté la terre et sont montés jusqu'au trône de Dieu. À cause, pas que c'était des cris de regret, pas que c'était des cris de frustration, alléluia, ou d'esclavage, ou de quoi que ce soit, mais c'était des crimes d'esclavage, mais d'une autre forme, c'est-à-dire l'esclavage du péché. Parce qu'il y a les enfants de Dieu comme ça, ou alors il y a les gens comme ça, qui sont tellement esclaves du péché, ils sont tellement accrochés au péché, que c'est très difficile pour eux de se détacher de ce qu'on appelle le péché. Écoutez-moi bien, le prophète parle tout du péché, parce que c'est ça la clé pour toute chose. Amen. Alléluia. Quand tu as déjà la clé là, que tu sais que non, ici je peux éviter ça, ici je peux éviter ça, ça te donne accès à plusieurs choses en ce qui concerne le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Donc le cri de ce peuple arrive jusqu'à Dieu. Et Dieu dit, je suis descendu. Et Dieu descend et dit, dois-je cacher à mon serviteur ce que je vais faire, ou alors les choses qui vont arriver? Alléluia. Il dit, les crimes de Sodome et Gomorrhe sont arrivés jusqu'à moi. Et Dieu dit, je suis descendu. C'est-à-dire que Dieu a quitté son trône et descendu sur la terre à cause du péché de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Tout le monde ici connaît le péché de Sodome et Gomorrhe, les abominations qui se passaient là-bas. Aujourd'hui, on n'a pas la liberté d'exprimer ça en public à cause des condamnations et des jugements qui vont arriver après nous. Amen. Mais maintenant, nous utilisons la sagesse pour parler selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que celui qui a décidé, parce qu'une chose est sûre, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Si vous parlez contre certains sujets, comme ce qui s'était passé à Sodome, si vous ouvrez la bouche et vous condamnez ça aujourd'hui, on va vous enfermer. On va vous porter plainte. On va vous dire que non, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons avec parenthèse et avec beaucoup de sagesse. Amen. Mais tout en espérant que ceux qui ont les oreilles entendent qu'ils entendent. Amen. Mais celui qui entend et continue à rester dans ça, dit que non, il se plaît dans ça. Nous sommes dans le nouveau monde. Bien-aimé, c'est sa chair qui va, son âme, alléluia, qui va périr. Mais là, nous aurions fait quand même notre devoir. Nous ne serons pas responsables de la perte de l'âme de quelqu'un. Alléluia. Donc maintenant, Dieu descend sur la terre à cause du péché de Sodome. Est-ce que vous comprenez? Dieu descend sur la terre à cause du péché de Sodome. Quand je t'ai vu, je vais parler de ça tout à l'heure. Sois fidèle tous les dimanches. Parce que quand je t'ai vu, l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est lui que tu es venu parler, ma fille. Non, ne faut pas. Tu as compris, non? Bien. Tu es venu servir Dieu. Oh, j'aime ça. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu es venu servir Dieu. J'aime ça. Amen. Donc, j'expliquais donc que Dieu descend sur la terre à cause du péché de Sodome et décide de détruire toute une nation à cause de son crime, à cause des abominations. Parce que ce qu'il faisait, ça ne s'appelait plus péché. Ça dépassait le péché. C'est ce qu'on appelle abomination. Donc, quand vous entendez abomination, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a dépassé le péché. Amen. Donc, c'est un stage, c'est le haut niveau, en fait, alléluia, du péché. Et la Bible nous explique qu'Abraham a commencé à intercéder pour Sodome, quoique ce n'était pas sa nation. Mais il avait son neveu dans cette nation. Mais je ne veux pas dire ici que c'est parce qu'il avait son neveu dans cette nation qu'il intercédait pour cette nation. Abraham, c'était quelqu'un qui avait le cœur toujours ouvert pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il aimait tout le monde. Et il voulait le bien de tout le monde. C'est pas comme les enfants de Dieu aujourd'hui, que tu vois quelqu'un a des problèmes, au lieu d'intercéder pour la personne, tu commences plutôt à condamner la personne. Tu commences plutôt à insulter la personne, à calomnier la personne. Un homme de Dieu même est tombé dans l'adultère. Un homme de Dieu est tombé dans la fornication. Au lieu d'intercéder pour l'homme de Dieu, tu commences à condamner l'homme de Dieu. Or, la condamnation n'aide pas cet homme de Dieu. Ou alors la condamnation n'aide pas cet enfant de Dieu. Ce qui aidera cet enfant de Dieu, c'est l'intercession. C'est de prier pour la personne. La Bible nous explique que, oh Dieu, vas-tu détruire même, alléluia, les justes qui se trouvent à Sodome et à Gomorrhe? Dieu dit non. S'il y a tel nombre de justes, je ne les détruirai pas. Abraham ne fait que descendre. Il descend à 50, il descend à 80, il descend, Dieu dit s'il y a même 5, je ne les détruirai pas. Dieu détruit Sodome parce que dans Sodome, il n'y a même pas 5 justes.
C'est-à-dire qu'il y avait les personnes qui étaient justes là-bas, c'était justement Lot, sa femme, alléluia, et peut-être ses enfants, mais ils n'atteignaient pas 5 personnes. Parce que s'ils atteignaient 5 personnes, Dieu allait renoncer à sa colère qui pesait contre Sodome. Alléluia. Mais le but, ou alors ce qui nous interpelle dans ce message, c'est que Abraham a quand même intercédé pour Sodome. Alléluia. Parfois vous allez intercéder pour les gens. Amen. C'est vrai qu'il y a des personnes que vous intercédez, ils foncent encore plus. Mais tu intercèdes pour quelqu'un, au lieu que la prière vienne agir en la faveur de la personne, la prière plutôt enfonce encore la personne. Pourquoi? Parce que la personne elle-même n'a pas encore pris la résolution de changer. La personne elle-même n'a pas encore pris la décision de changer. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que celui qui vit dans la sanctification continue à vivre dans la sanctification. Et que celui qui est dans la perdition continue à s'égarer. Alléluia. Parce que Dieu ne force personne à venir sur le droit chemin. J'ai toujours eu l'habitude de dire que, quel qu'en soit ce que tu fais sur la terre, c'est pour toi-même. Alléluia. Ça ne changera pas le nom de Dieu. Ça n'empêchera pas qu'on continue à appeler l'Éternel Dieu. Alléluia. Ça ne changera Dieu en rien. Amen. Et Daniel vient. Dans ce Daniel, alléluia, la Bible nous explique que Daniel est venu et il a constaté que, parce qu'il y avait une prophétie qui était sortie contre Israël, que le peuple devait être retenu dans l'esclavage pendant 70 ans. Et qu'après 70 ans, le peuple aussi devait être délivré. Alléluia. La Bible nous explique que les 70 ans sont passés et le peuple était toujours retenu captif. Le peuple était toujours retenu dans l'esclavage. Ils étaient toujours retenus dans la misère. Ils étaient toujours dans tout ce qui dérangeait leur vie. Et qui en même temps attristait le cœur de Dieu au ciel. Mais Dieu ne pouvait rien faire parce que personne ne s'était levé en Israël pour intercéder pour le peuple. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, là c'est calme. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Partage le direct s'il te plaît. Partage le direct. Ceux qui sont en direct, et pas vous. Je vais vous regarder vos Bibles. Ceux qui sont en direct, partagez le direct. Parce qu'on a nos frères qui nous suivent en direct. Alléluia. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Pour bénir d'autres personnes. Alléluia. Daniel 9, le verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Alléluia. Oh Seigneur, l'Isakayavala. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il dit la première année de Darius, alléluia, d'Assyrus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Alléluia. Pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alléluia. Donc il est étonné que 70 années sont passées. Alléluia. Enfin, dans le livre, parce que qui a son livre, j'avais nommé ça même quoi, le livre prophète. Qui prie en direct avec moi là? Il y a une révélation là que j'avais eu. J'avais dit le livre quoi? Voilà, le cahier de la prophétie. Merci. Qui a son cahier de la prophétie ici? Voilà, ça c'est bien. Vous avez le cahier de la prophétie. Quand vous avez le cahier de la prophétie, chaque fois que Dieu vous parle, alléluia, vous écrivez dans le cahier de la prophétie. Dieu peut vous parler dans un rêve, Dieu peut vous parler dans une vision, alléluia, dans un songe. Amen. Dès que vous vous levez de ce songe, écrivez ça, le message de Dieu dans le cahier de la prophétie. Donc ici en Israël, il y avait les livres, alléluia, les livres dont on parlait, dont on avait écrit toutes les prophéties que les prophètes donnaient de génération en génération. Même ce que Moïse avait vécu avec Dieu, tout était écrit dans le livre de la prophétie. Alléluia. Et Daniel est donc allé consulter les archives. C'est ça, non? Les archives, comment ça s'appelle, non? Les archives. Alléluia. Il allait consulter et il a constaté que c'est écrit dans ce livre que la ruine d'Israël devait terminer après 70 ans. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais il est étonné que 70 ans sont déjà même passés. Mais le peuple est toujours retenu dans la souffrance. Le peuple est toujours retenu dans les problèmes. Le peuple est toujours retenu dans l'esclavage. Le peuple est toujours retenu dans la misère. Le peuple est toujours combattu. Alors que le temps que Dieu avait fixé pour ce peuple n'était que, bon, pas n'était que, c'est toute une vie quand même, 70 ans. Alléluia.
Mais personne en Israël n'avait eu l'intention ou l'idée de se lever pour venir intercéder pour le peuple. Alléluia. Et la Bible nous explique que Daniel voit ça et il est étonné. Alléluia. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre. Parce que je vous l'ai dit l'autre fois que quand ces personnes étaient, voilà, ils priaient, surtout pour les repentances, ils déchiraient les vêtements, ils versaient la poussière sur la cendre sur eux. C'était une façon pour eux de recruter leur péché devant Dieu. Alléluia. Il dit que dès qu'il a constaté ça, il a recouru à la prière. Alléluia. Il s'est mis à genoux, il a commencé à prier et intercéder pour son peuple. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Alléluia. Je dis quoi? Laisse-moi te dire. Tant que tu n'intercèdes pas pour ta famille, tant que tu n'intercèdes pas pour tes enfants, alléluia, tu ne verras pas le résultat. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne verras pas le résultat. Parfois, vous allez voir, je bénis Dieu parce que je sais qu'il y a plusieurs là qui sont des intercesseurs. Même pour le ministère, vous devez intercéder. C'est-à-dire que vous vous levez, vous priez pour le ministère. Vous priez pour l'homme de Dieu. Vous priez pour les frères. Vous priez. La plupart des fois où on a eu les révélations, c'était pendant l'intercession. Est-ce que vous comprenez? L'intercession. Il y a les enfants de Dieu qui ne pensent qu'à eux. Ils n'intercèdent jamais pour les autres. Amen. Alléluia. Chaque fois qu'ils sont en train de prier, ils prient pour lui. Alléluia. Et c'est bon. Même prier pour ses enfants, c'est un problème. Or, il y a un passage où la Bible nous dit que, je pense que c'était Job. Alléluia. Que chaque fois que Job priait, il priait également pour ses enfants. Amen. Il intercédait pour ses enfants. Amen. Parce qu'il disait dans son esprit, certainement ils ont péché. Qui sont ceux qui prient pour leurs enfants? Qui sont ceux qui prient pour les... Oh, ça c'est voilà les intercesseurs. Maintenant, qui sont ceux qui prient pour d'autres personnes dehors? Amen. Waouh, waouh. Vous voyez, on a les intercesseurs. En victoire, tout le monde luise. Oh. Luise de voiture, luise d'ascote. Oh. Alléluia. Amen, amen. On a des intercesseurs. Et c'est important d'intercéder, bien-aimés. Est-ce que vous comprenez? Je dis quoi? C'est important d'intercéder. L'intercession réveille Dieu. Je ne dis pas que Dieu dormait. Non. C'est dans un sens spirituel. Quand on parle de réveiller Dieu, c'est-à-dire, ça pousse Dieu à vite agir. Imaginez 10 personnes tous les jours. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. La Bible, même Jésus-Christ nous a donné ce conseil. Il nous dit de déranger Dieu avec la prière. Et il prend l'exemple sur un roi et une pauvre femme dont on avait récupéré, je ne sais pas si on avait pris son terrain ou c'était sa parcelle. Et donc elle venait, elle n'avait pas raison, hein, mais tous les jours elle venait voir le roi. Oh roi, fais-moi faveur sur cette parcelle. Oh roi, fais-moi faveur sur cette parcelle. La Bible dit que le roi a dit en lui-même, quoique cette femme est quoi? Injuste ou c'est quoi là? Je lui donnerai quand même, je lui ferai quand même faveur, ne serait-ce que pour qu'elle me laisse mes oreilles tranquilles. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le roi sait qu'il n'a pas le droit de donner ça à la femme là. Amen. Mais il donne quand même parce qu'il ne veut plus que la femme s'y vienne tout le temps cogner son portail. Oh, fais-moi faveur, oh, fais-moi faveur. Alléluia. Et la Bible nous explique que ça c'est un exemple que Jésus-Christ prend. Et la Bible nous explique que Jésus dit ensuite, si le roi a agi ainsi, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ne vous exaucera-t-il pas? Alléluia. N'écoutera-t-il pas vos prières? Ne vous récompensera-t-il pas? Et il nous conseille de déranger Dieu avec les prières. Alléluia. Et c'est dans l'intercession qu'on dérange Dieu avec les prières. Parce que imaginez que dans une église comme celle-ci, il y a peut-être 50 intercesseurs. Alléluia. Tu es chez toi là-bas, tu pries. Oh Seigneur, bénis le ministère de Dieu. Oh Seigneur, protège le prophète. Oh Seigneur, protège la sœur. Dieu écoute comme ça dans 50 maisons tous les jours, du lundi au dimanche. Dieu va bouger, bien-aimé. Tu vas dire, mais qui crie même là-bas sur la terre? Qui crie là-bas sur la terre? Vous croyez que si le crime de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à Dieu, alléluia, à plus forte raison, nos prières, qui sont des prières saintes, alléluia, elles monteront comme des parfums de bonne odeur. Alléluia. Et cette fois-ci, Dieu ne va pas descendre pour venir nous finir, non. Mais il va descendre pour venir exaucer à nos prières.
pour venir nous récompenser. Alléluia. On va encore lire un autre passage. On va aller vite. Alléluia. Partagez le direct avant, s'il vous plaît, ceux qui sont en direct là-haut. Connectez-vous, partagez le direct. Alléluia. Là, il s'accrie à Vara. Je te dis la vérité, Dieu te bénira. Alléluia. J'ai dit quoi? Dieu te bénira. Ne sois pas distrait, sois juste attentif. Je te dis la vérité, Dieu va faire. Dis avec moi, Dieu va faire. Et il a même déjà fait. Dis avec moi, il a déjà fait. Alléluia. Le Seigneur a déjà fait. Ok, on va vite lire toujours Daniel 9, le verset 21 à 23. Alléluia. Daniel 9, verset 21 à 23. Amen. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel... Quand on lit la parole, c'est bon, sauf ceux qui sont malades. Mais si vous n'êtes pas malade, pour honorer Dieu, livrons-nous. Alléluia. Il faut que ce soit une habitude. Alléluia. Dans ce ministère, quand on veut lire la parole de Dieu, qu'on se mette debout pour honorer Dieu. Hein? Alléluia. Merci beaucoup. Oui, vas-y ma fille. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Amen. Oh Seigneur, attends Jésus, assois-toi. Regardez comment le Seigneur Jésus-Christ est bon. Alléluia. Regardez comment le Seigneur Jésus-Christ est bon. L'ange de Dieu vient et il explique à Daniel que dès que tu as commencé à prier, une parole m'a été agressée pour toi. C'est-à-dire, Dieu m'a dit, va dire à mon fils Daniel, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Ta prière a été exaucée. Ouvre les oreilles et entends les choses qui vont arriver. Alléluia. Avant que Daniel ne commence à intercéder, alléluia, est-ce qu'une telle chose s'était produite? Non. Amen. Donc vous voyez que l'intercession en même temps, alléluia, amène Dieu à vite se souvenir de nous pour accomplir les promesses qu'il nous avait données. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que quand tu intercèdes, même pas seulement pour toi, hein, tu peux intercéder même pour ton mari. Tu ne connais pas ce que ton mari traverse. Il y a des femmes là, ton mari traverse les moments compliqués. Au lieu d'intercéder pour lui, tu mélanges encore ton mari dans n'importe quoi. Alléluia. Dis avec moi l'intercession. Dès que Daniel a ouvert la bouche pour parler, la Bible nous explique que l'ange est venu lui dire, alléluia, que ta prière a été exaucée. Ouvre l'oreille et écoute les choses que je vais t'annoncer. Amen. Pourquoi? Parce qu'il intercédait pour son peuple. Alléluia. Il intercédait pour son peuple. Plusieurs personnes étaient en Israël. Et le temps de l'esclavage était déjà passé. Le temps de la punition de Dieu était déjà passé. Le temps de la sentence de Dieu était déjà passé. Mais le peuple continuait à vivre sa misère. Tu es là peut-être, le temps de ton mariage est passé depuis. Le temps du mariage de ton enfant est passé depuis. Alléluia. Le temps je ne sais pas, alléluia. Le temps peut-être du travail de ton enfant est passé depuis. Le temps qui devait être, le temps du chômage, il parle du chômage, est passé peut-être depuis. Et que maintenant là, il doit travailler. Mais tu n'intercèdes pas pour ton enfant. Pour dire à Dieu, Seigneur, rappelle-toi que le temps du chômage est passé et que maintenant mon enfant doit travailler. Alléluia. Seigneur, rappelle-toi que le temps du mariage de ma petite soeur, du célibat de ma petite soeur est passé et que maintenant elle doit se marier. Alléluia. Amen. Seigneur, rappelle-toi. On a beaucoup d'enfants de Dieu, alléluia, dont le temps est passé depuis, le temps de certaines choses. Le temps, peut-être le temps que tu vivais le célibat là, peut-être c'était la punition de Dieu, comme c'était le cas de ce peuple. Alléluia. Parce que chaque fois, alléluia, que tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Je vais vous donner un témoignage. Dans une vision aujourd'hui, alléluia, le Seigneur m'a amené, c'est-à-dire j'ai beaucoup voyagé dans l'esprit cette nuit. Mon sommeil était troublé, mon sommeil. Elle a dit, c'est pour ça que j'ai dit souvent, je prie que Dieu donne à notre génération, alléluia, de comprendre l'esprit. Parce que si vous ne comprenez pas l'esprit, vous allez croire que les prophètes sont des fous. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis la vérité. Pendant que vous étiez tranquille dans vos sommeils,
Dieu m'a fait voyager dans ces pays, alléluia, rien que pour me donner les prophéties, rien que pour me montrer des choses, alléluia. Et dans l'une de ces visions aujourd'hui, je vois dans la vision, qu'est-ce qui se passe? Je vois le Seigneur d'abord m'amène dans une nation qui est ma nation, le Cameroun. Et le Seigneur m'amène dans cette nation et il m'amène dans la terre où j'avais grandi, à l'ouest du Cameroun, où j'ai passé un certain temps avant d'aller. Bon, j'étais un peu de partout, mais j'ai aussi fréquenté là-bas. Alléluia. Et le Seigneur me montre quelqu'un que je devais. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Écoutez-moi bien, ça fait 15 ans. 15 ans aujourd'hui. Dieu me montre quelqu'un que je devais l'argent parce qu'à l'époque-ci, j'étais encore païen, j'étais plus petit. Je dis pas que oh, le prophète donne. Non, non, ça c'était avant. Alléluia. Donc, le monsieur-ci m'avait remis ses bonbons à l'époque. Je faisais peut-être la classe de 5e. Et à l'école là-bas au Cameroun, et nous, comme on était un peu, on cherchait un peu à l'école, parfois on faisait les petites affaires là que bon, ça peut nous dépanner un peu. C'est pas comme ici en France. Oh, tu pars, tu es bien, non, non, non. C'était pas comme ça. Alléluia. Et là-bas, en cette époque, il y a de cela peut-être 15 ans aujourd'hui, ou 16 ans. Et il m'avait remis les bonbons de vendre. J'ai vendu, j'ai mangé l'argent. J'ai vendu, j'ai mangé l'argent de ces bonbons. Alléluia. Je suis pas venu, c'était dans les cas, je calcule en euros, ça peut être peut-être 5 euros. Hein. Mais 5 euros, Cameroun, c'est beaucoup. Alléluia. 5 euros, tu prépares une maison, mange. Hein? À l'époque, hein, pas maintenant, parce qu'aujourd'hui, la vie est devenue chère au Cameroun. Ça, c'est avant. Il y a de cela 15 ans. Oh, les nouveaux, là, quand on dit 15 ans, vous n'étiez pas encore nés. Alléluia. Donc, il y a de cela 15 ans. Il m'a donné, j'ai mangé l'argent de ces bonbons. Et aujourd'hui, Dieu m'amène là-bas, dans le lieu où ça s'était produit. Et Dieu met le monsieur devant moi. Je marche comme ça, je regarde le monsieur. Dans la vision, j'entends Dieu me parler et Dieu me dit que le monsieur, si tu avais volé l'argent de ses bonbons, rembourse l'argent de ses bonbons. Et dans la vision, j'ai sorti 3000 francs. J'ai dit, ah mon frère, tu te rappelles, il y a de ça tel nombre de temps, tu m'as donné les bonbons, j'ai vendu à l'école, j'ai mangé l'argent. Il dit oui, j'ai dit vraiment, voilà l'argent de tes bonbons. Alléluia. Et dès que je me suis levé, Dieu m'a dit, fais ainsi, rembourse cet argent. Alléluia. Pourquoi? Parce que je priais et je disais à Dieu, mais pourquoi il y a telle chose qui me bloque? Pourquoi il y a telle chose qui me bloque? Et je vous dis devant l'Esprit de Dieu, ça c'est la deuxième fois que Dieu me montre les choses comme ça. Et un autre au Cameroun, j'avais la moto. À Yaoundé, j'avais la moto. Je suis allé dans un garage et on a arrangé ma moto. J'ai démarré, j'ai fui, j'ai pas payé. J'ai démarré, j'ai fui. Alléluia. Je n'ai pas payé l'argent du technicien. Même les pièces qu'on avait mises sur la moto, je n'ai pas payé, j'ai fui. Alléluia. Et il y a de cela, quelques mois aujourd'hui, le Seigneur m'avait fait la même révélation. Amen. Et j'ai pris la résolution d'appeler au Cameroun. Bon, dès que j'ai l'offrande du prophète, donnez l'offrande du prophète, que je rembourse mes dettes. Oh, les gens, c'est là, vous ne donnez même pas l'offrande du prophète. Alléluia. Vous ne donnez pas l'offrande du prophète. Mais j'ai pris la résolution quand je me suis levé que dès que j'aurai l'offrande du prophète, j'appelle au Cameroun. Et j'envoie mon frère, j'ai ouvert ma je sais pas, je cherche quelqu'un au Cameroun. Je dis, est-ce que tu connais tel, va remettre tel argent de ma part. Alléluia. Parce que ça, c'est un blocage pour moi maintenant. Il y a certaines choses que je ne parviens pas à recevoir à cause de ça. Et c'est quand j'intercédais pour le ministère que Dieu m'a révélé ça aujourd'hui. Vous imaginez, toute la journée d'hier, alléluia, j'étais en train de réfléchir pour le ministère. J'ai dit, Seigneur, on va faire comment? On est quelque part d'abord où, dès que tu fais comme ça, on dit tu as toussé. Dès que tu te couches, tu t'es couché. Dès que on va faire comment? Seigneur, ouvre-nous les portes. Alléluia. Seigneur, ouvre-nous les portes. Et Dieu m'a montré ces choses-là, que je sais que comme je vais résoudre ces problèmes-là, il y a plusieurs choses qui vont changer dans ma vie. Amen. Alléluia. Il y a plusieurs choses qui vont changer dans ma vie. Parce que cette dette-là, c'est un blocage. Tu peux confesser le péché de la dette, mais il faut que tu rembourses la dette. Voyez les enfants, vous avez escroqué les gens. Beaucoup là, vous avez escroqué. Maintenant vous êtes venus dans Jésus, vous dites, oh Jésus m'a pardonné, ça va. C'est oublié, c'est vrai. Jésus t'a pardonné, mais il faut restituer. Alléluia. Mais tant que tu ne restitues pas, la dette là, tu es esclave de la personne. Et quand tu es esclave de quelqu'un, alléluia,
un esclave ne peut pas avancer. Il est toujours malheureux. Christ. Alléluia. Vous avez vu quel esclave a avancé? Il n'avance pas, bien aimé. Il est toujours malheureux. Christ. À cause de l'esclavage. Alléluia. Donc, quand le Seigneur m'a montré ces choses-là, j'ai compris que il est important de restituer. Et tout ça, ça se produit dans quoi? L'intercession. Quand j'intercédais pour le ministère. Avant que Dieu m'a révélé ces choses-là. Des choses qui y a de cela 15 ans. Mais dont Dieu se souvient encore aujourd'hui. Même si je suis prophète, il m'a établi. Mais il n'a pas oublié les dettes là. Il dit 15 ans. Vous imaginez, ça nous passe où? Quand on dit 15 ans, 15 années, avant, je n'étais même pas encore chrétien. J'étais dans mon désordre. Mais toutes les choses que j'ai faites, Jésus a pardonné, mais il faut restituer. Alléluia. Il faut restituer. Donc, on va ouvrir la parole encore. On va finir avec ça vite fait. Alléluia. On va chuter avec ça. On va chuter avec ça. Excusez-moi de monter, descendre. On va ouvrir 1 Jean 2, le verset 1 à 3. 1 à 2 même, c'est bon. Alléluia. Je sais qu'un peu les gens vont comprendre. Quand on veut lire, on se met debout pour honorer le Dieu que nous servons. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus. 1 Jean 2, le verset 1 à 3. Yes. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Yes. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous avons par là que nous l'avons connu. Amen. Amen. Nous savons par là que nous l'avons connu. Alléluia. Vous voyez ce que Jésus-Christ dit, ce que Jean dit. Alléluia. Il dit que nous avons qui? Vous n'avez pas lu? Un avocat, bien aimé. Vous n'avez pas? Nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Donc Jésus-Christ lui-même est un exemple des intercesseurs. Pour les intercesseurs. Alléluia. Ou alors un exemple d'intercession, c'est ça? D'intercesseur. Hein? Intercesseur. Aujourd'hui, j'ai eu une vision où un homme de Dieu très célèbre, il était en train de se moquer d'un autre homme de Dieu, et il disait à l'homme de Dieu là que, ça c'est parmi les visions que j'ai eues aujourd'hui, dans la nuit. Il disait à l'autre homme de Dieu là que, il ne sait même pas écrire le français, il écrit créer et il met S. C'est pas un truc comme ça. Et ce que j'ai suivi dans la vision, il dit, un pasteur très populaire au Congo, il se moquait d'un autre homme de Dieu qui ne connaissait pas bien parler français. Et il disait dans la vision que, regarde le pasteur là, il écrit créer, il ne met même pas, normalement ça va être 2 E, mais il y a S, il ne met même pas S. Un truc comme ça, je ne sais plus trop. Et moi je suis venu, je lui ai dit que, pasteur, tu me vois? Il dit oui. Il dit comme moi, il n'est pas fréquenté. Il me dit oui, je sais que c'est sur la chair que Dieu t'a appris le français. Un truc comme ça. Ou bien que Dieu t'a formé, un truc comme ça. Donc on peut lui dire que c'est vrai, il faut fréquenter, hein. C'est bien de fréquenter, mais ceux qui ont fait l'erreur de ne pas fréquenter, il ne faut pas se moquer d'eux. Alléluia. Donc c'est ce que je lui faisais comprendre dans la vision. Et dans la vision, je prenais l'exemple sur moi-même. Je lui ai dit que regarde-moi, je n'ai pas fréquenté. Lui-même, il me dit oui, je sais que tu es un prophète, tu n'as pas fréquenté, mais il a dit quoi? Dieu te forme sur la chair, donc c'est ce qu'on appelle la chair. Hein? Il m'a dit Dieu te forme sur la chair, donc Dieu me forme ici. Et il a confessé ça dans le songe. Après, je me suis réveillé. Il dit que waouh, Dieu est fidèle. Alléluia. Donc, écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, ça ne me dérange pas. Alléluia. Écoutez, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Alléluia. Et la Bible nous explique que Jésus-Christ est notre avocat. Et qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Il intercède pour qui? Pour nous. Donc chaque fois que tu tombes dans les erreurs, quand tu pries, Jésus-Christ vient et dit, oh, ouais, regarde l'ancien Pierre. Je sais qu'il a encore, mais pardonne Seigneur. Tu sais que j'ai versé mon sang sur la croix pour lui, pardonne. Alléluia. Pardonne. Donc il est en train d'intercéder en notre faveur.
C'est que chaque fois que nous commettons même les erreurs sur la terre, alléluia, Jésus-Christ parle à Dieu en notre faveur. Jésus-Christ interpelle Dieu en notre faveur. Parce que je vous dis la vérité, Dieu est tellement saint que Dieu ne supporte pas l'iniquité. C'est à cause de Jésus-Christ que nous sommes rapprochés de Dieu. Alléluia. Avant, Dieu sélectionnait les hommes avec qui il devait parler. Mais aujourd'hui, à cause de Jésus, tout le monde peut se rapprocher de Dieu. Tout le monde peut prier devant Dieu. Or, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Alléluia. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Au temps de Moïse, Abraham. Alléluia. Vous voyez, dans tout un peuple, Dieu vient choisir une seule personne à qui il va parler. Mais aujourd'hui, Dieu parle à tout le monde là. Alléluia. Dieu parle à tout le monde. Donc vous voyez que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, alléluia, est un avantage incroyable pour nous les enfants de Dieu. Donc raison pour laquelle nous devions nous lever et intercéder pour les uns et les autres. Alléluia. Parce que ce n'est que ça que Dieu attend. Alléluia. Intercéder. Amen. Parce qu'il y a une puissance qui se cache derrière l'intercession. L'ange vient dire à Daniel, dès que tu as ouvert la bouche pour prier, alléluia, Dieu m'a directement donné telle parole pour toi. Amen. Un peuple qui avait déjà dépassé le temps qui était fixé de l'esclavage, ou alors de la misère, de la pauvreté, choisis ce que tu veux, ou de la maladie. Il y a des personnes, peut-être, ta maladie était prévue que non, ça doit faire seulement 2 ans. Mais tu es étonné que la maladie a fait 3 ans. Non, c'est pas normal. Le temps de la guérison, normalement, est passé, ça fait 2 ans. Et là, tu es dans ta 3e année de maladie. Alléluia. Amen. Tu dois prier pour chasser cette maladie. Pour dire, Seigneur, souviens-toi. Et c'est pas que Dieu ne voit pas. Dieu voyait bien le peuple souffrir. Mais Dieu voulait quelqu'un qui va venir intercéder. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu connaît nos problèmes. C'est ça que les gens disent parfois, oh, si Dieu connaît mes problèmes, pourquoi je dois encore prier? Il résout seulement. Tu vas attendre 100 ans, Dieu ne va jamais résoudre. Alléluia. Jusqu'au jour où tu vas te lever. Amen. Pour venir prier pour ton enfant. Pour venir prier pour ta fille, pour ta soeur, pour ton frère. Parce que l'intercession, ce n'est pas de prier pour toi-même. C'est de prier pour l'autre. Tu intercèdes pour l'autre. Alléluia. Tu pries pour l'autre. Je ne sais pas qui c'est, mais l'autre. Parce qu'on sait déjà que tu pries pour toi. Mais est-ce que tu pries pour les autres? Alléluia. Est-ce que tu pries pour les autres? Il dit, dès que tu as ouvert la bouche pour parler, directement le Seigneur. Donc, ça dit que, il dit, le Seigneur m'a envoyé. Ça dit que Dieu attendait seulement ça. Dieu attendait seulement que quelqu'un vienne se tenir à la brèche pour prier. Dieu attendait seulement que quelqu'un vienne se lever pour dire, eh Seigneur, le temps de telle chose est passé. Alléluia. Maintenant, on va prier. Lève-toi, on va prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va aller vite. Lève-toi, on va prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va prier au nom de Jésus. Le premier sujet de prière, c'est Seigneur, donne-nous la force d'intercéder. Parce que l'une des choses qui empêche souvent les enfants de Dieu d'intercéder, alléluia, c'est la force. Alléluia. Il y a même 2 choses. Alléluia. Il y a la force et il y a aussi le temps. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu là. Oh, je n'ai pas le temps, prophète. Je n'ai pas le temps pour intercéder. Tu n'as pas le temps. Écoutez bien, le temps que vous voyez là, c'est Dieu qui donne le temps. Ne dites jamais, je n'ai pas eu le temps de venir à l'église. Quand tu dis ça, non, Dieu va prendre ton dimanche pour te rendre malade. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, comme tu dis que tu n'as pas le temps, peut-être pour venir à l'église, ou pour faire telle chose pour Dieu, sans savoir que le temps là, c'est Dieu qui gère son. Aucun homme ne peut gérer le temps. C'est Dieu qui gère le temps. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui gère le temps. C'est-à-dire que si tu dis, ok, je n'ai pas le temps de faire ça. Alléluia. De faire telle cause pour la gloire de Dieu. Dieu va dire, ok, tu préfères peut-être, c'est pas si bon que je parle. Bon, tu préfères peut-être aller au cinéma au lieu de venir dans ma maison. Tu préfères peut-être aller au cinéma au lieu de te tenir à la brèche pour prier. Tu préfères peut-être regarder telle série au lieu de te tenir à la brèche pour prier. Le temps là que tu devais aller au cinéma, si Dieu te frappait de l'AVC, est-ce que tu devais aller au cinéma? Non. C'est une maladie quelconque, cérébrale ou quoi que ce soit. Depuis que je prie avec les gens, je savais même qu'il y a des maladies que je ne savais même pas que ça existait. Mais que j'ai connu seulement parce que je prie avec les gens. Tel me dit, prophète, j'ai dit quoi? C'est quoi comme ça? Il dit, c'est comme ça. Il dit, mais je ne savais pas que ça existait. Et j'ai compris la douleur
du peuple de Dieu. Combien de fois les gens souffrent sur la terre. Et quand ils restent comme ça, ils disent, hé Dieu, si je suis en santé comme ça, c'est pas ta grâce. Donc je dois profiter de ma santé, du temps que tu me donnes pour te servir. Alléluia. Parce que dans tout ce que Dieu fait, il tire son intérêt. Si Dieu voit que ton temps c'est seulement pour t'amuser, alléluia. Si la maladie, le diable vient te frapper avec une maladie, Dieu va laisser faire. Mais moi, quand je venais, on a failli faire l'accident. Je te l'ai raconté même ça à maman. Maman est même grippée. Elle est grippée. Dis Asia, maman. Dis patience, maman. Alléluia. Elle est grippée. Alléluia. Quand je venais, on a failli faire l'accident. Alléluia. Et dans la voiture, j'ai vu un ange de Dieu. Maman était là. Tu as vu ça, ma maman? Elle était loin. Maman dormait, elle ronflait. Oh. Pendant ce temps, Dieu m'a mené dans l'esprit. Alléluia. Et on a failli faire l'accident, bien aimé. Quand on venait, c'était quand vendredi. Vous ne deviez pas me voir ici. On a failli faire l'accident. Mais dès que l'accident a voulu arriver, j'ai vu un ange de l'Éternel apparu dans la voiture. Et l'ange de l'Éternel était en blanc. Il était debout. J'ai vu de mes yeux. Je vous parle devant le Saint-Esprit. Alléluia. Il a apparu et il m'a dit ceci. Levez-vous, on va prier. Quand il a dit levez-vous, on va prier, j'ai dit mais on m'avait qui? Alléluia. Et Dieu ouvre mes yeux. Je vois encore d'autres anges, peut-être 10 autour de moi comme ça là. En blanc, tous étaient en blanc. Et les anges se sont levés, ils ont commencé à prier. Pendant qu'ils priaient, je voyais comment la voiture, en fait, j'avais donné la... On avait fait quoi avant? C'était quand? Vendredi là, c'était quoi? Zone de turbulence. Voilà, vendredi on a fait zone de turbulence. Donc, dans l'accident-ci, on était comme dans la zone de turbulence. Et je voyais comme la voiture voulait tourner comme ça là. Mais la voiture ne tournait pas en fait. Donc, je ne sais pas, c'était bizarre. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais j'ai ça dans mon esprit. J'ai l'image dans ma tête. Vous voyez un peu. Mais Dieu nous a préservés, bien-aimés. Maman n'était même pas au courant de ça. J'ai vu l'ange, il a dit, levez-vous. Il a dit, je ne savais même pas qu'il y avait les anges autour de moi. Je vois le premier devant, à la cabine. Il se place debout comme ça en blanc. Et il se tourne, il me regarde, il dit, levez-vous, on va prier. Je regarde autour de moi, il dit, levez-vous à qui? Alléluia. Il dit, levez-vous à qui? C'est là où Dieu ouvre mes yeux, je vois encore peut-être 10 ou 15 anges comme ça, qui étaient assis à côté de moi. Ils m'entouraient. Et ils se sont levés tous en blanc. Ils ont commencé à prier. Jusqu'à ce qu'on a voyagé, on est arrivé. Alléluia. Amen. Donc, vous devez comprendre que le combat, quand chaque fois je me déplace de Lyon, nous on voyage quand dans la... On ne prend pas le train, on vient en voiture. Nous on voyage dans la nuit pour venir ici là. Donc on quitte à quel moment? Minuit, non? On quitte à minuit, on arrive à Paris à 5 h. On quitte Lyon à minuit. Donc toute la nuit, on est en route pour voyager, pour arriver ici à 5 h. Et quand le diable voit, nous nous sacrifions comme ça, le diable sait que c'est pour une bonne cause. Parce qu'il sait que chaque fois qu'un prophète se déplace, les démons territoriaux de Paris vont trembler. Ils seront dans les problèmes. Alléluia. Les démons savent ça. Alléluia. Ils savent que quand un prophète se déplace, et je bénis Dieu parce que maman avait fait un songe comme ça, où elle m'a vu, j'étais entouré des anges, que quand je marche, c'était ici à l'église, non? Le songe là, c'était ici à l'église. Elle dit que j'étais ici, et on était en train de prêcher, et les anges étaient en train de marcher. Quand je marche comme s'ils sont derrière moi, ils me suivent. Oh. Et ils me suivent. Dieu a dit à, c'est qu'il a, Élisée qui a dit à son serviteur, que le Seigneur ouvre les yeux afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont ici. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur, il a vu les milliards d'anges qui étaient autour. Il dit, mais la messe est petite. Ceux qui sont avec nous sont vraiment plus nombreux. Donc, moi, si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, vous n'allez pas voir ce que nous disons. Moi, actuellement, il me tourne et ne voit rien. Mais ils sont là. Alléluia. Mais si elle dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux, il va ouvrir. On dit quoi? Ouvrir. Oh. Oh, oh. Il va ouvrir et je vais voir. Alléluia. Donc ce sont des choses réelles. Nous vivons la spiritualité, bien-aimés. Nous ne sommes pas une église morte. Nous, on ne limite pas Dieu. Nous fonçons
avec Dieu au plus profond degré, jusqu'à connaître la pensée de Dieu par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous ne nous limitons pas sur les B à bas, non. Nous partons jusqu'à la dernière lettre, c'est quoi? Z. Nous partons jusqu'à Z. On ne vient pas A, B, on se limite. Alléluia. Mais on dit A, B, C, D jusqu'à Z. Pour aller dans les profondeurs de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu dois savoir que quand tu marches, tu n'es pas seul. Alléluia. Quand tu marches, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et Dieu t'accompagne. Maintenant, on va prier que Dieu nous donne la force d'intercéder. Que Dieu nous donne la force d'intercéder. Prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Là, Isakala, lève la voix, tu pries, prie. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous la force d'intercéder. Donne-nous la force, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous la force d'intercéder, mon Père, mon Père. Seigneur, donne-nous la force d'intercéder au nom de Jésus-Christ. Père, la force d'intercéder au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons des intercesseurs. Que nous soyons des intercesseurs. Que nous soyons des intercesseurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu le fais. Père, merci parce que tu le fais. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Oh Dieu, que la force de l'intercession descende sur nous. Par la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci éternel des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Voilà, acclame Jésus. J'ai envie de prophétiser. J'ai dit que chaque dimanche, maintenant, on a 30 minutes de prophétie. Comme aujourd'hui on a un peu fini tôt, on aura plus. Alléluia. Je veux prophétiser sur quelqu'un. Il faut que quelqu'un soit libéré au nom de Jésus. Il faut que la grâce de Dieu soit sur quelqu'un au nom de Jésus. Ne soyez pas une église morte, s'il vous plaît. Soyez une église vivante. Parlez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parlez au nom de Jésus-Christ. Manifestez la puissance de Dieu par l'Esprit. Alléluia. Il y a tellement de dons dans l'église. Mais si on s'amuse, on va éteindre ça. Alléluia. Donc manifestez la puissance de Dieu. On va prier maintenant. Hein? Oui, on va prier pour les offrandes. Et après on va entrer au temps prophétique. On va passer aux offrandes. Je dis toujours, c'est que je suis habitué, quand je suis en direct, je suis toujours en direct, on va prier pour les offrandes. On va passer aux offrandes. Alléluia. Si tu as ton offrande, ramène ton offrande dans la présence de Dieu. Et on va prier pour les offrandes. Alléluia. Et après, je vais prier pour les offrandes. Amen, amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. L'Irène, tu n'as pas d'autorité. L'Irène, tu n'as pas d'autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas d'autorité.
qui règne, tu n'as pas. C'est pas vraiment la bonne, attends, rien. Je dirais, elle m'a volume, volume. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahvé qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. D'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Amen. Elle m'a été donnée. 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 Tu n'as pas d'autorité, célibat. Tu règnes, tu n'as pas d'autorité. Mais qui règne, tu n'as pas d'autorité. Maladie. Qui règne, tu n'as pas d'autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Allons-y. Alléluia. Écoutez, regardez. On va faire quelque chose. Alléluia. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Alléluia. Règne, tu n'as pas d'autorité. Déclare ta maladie et dis à ta maladie que c'est Jésus qui règne. Alléluia. Allons-y. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahvé qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Maintenant le célibat. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, célibat. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, célibat. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as
n'as pas d'autorité, célibat. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahvé qui règne, tu n'as pas d'autorité, célibat. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité, autorité, elle m'a été donnée. Oh mon Dieu, les célibataires aiment cette musique. Oh, oh. Regardez comment les célibataires. Alléluia. Regardez. Vous-même, non. Vraiment que Dieu soit témoin. Alléluia. Que Dieu soit témoin. J'ai regardé. J'ai bien observé. C'est les célibataires qui crient le plus. Alléluia. On dit les célibataires. Oh maman, qui s'il fait comme ça. Alléluia. Alléluia. Non mais c'est vrai. Alléluia. Amen. Autorité, amen. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité, amen. Autorité, elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, célibat. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahvé qui règne, tu n'as pas d'autorité, célibat. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Autorité. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Acclame Jésus, on va prier pour les Alléluia. Le célibat est tombé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci de bénir ces offrandes au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir les mains qui donnent, les mains qui ont donné. Je prie que tu multiplies dans leur vie, par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci de sanctifier ces offrandes et que ces offrandes soient consacrées pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame Jésus à soi. Le mariage là, donc c'est important. C'est important. Pendant que nous on dort dans la chaleur, les célibataires dorment sous le froid. Hein? En plus, l'hiver arrive. Ben, bravo pour vous. Hein? Vous allez gérer comme les autres fois. Hein? Vous allez gérer. Rien n'est impossible à celui qui croit. Voilà. Croyez, ça sera fait. Amen. Ok. Hier, c'est quoi? On va aller un peu vite. Est-ce qu'on a un peu les photos? Après, un instant, s'il vous plaît. Laissez-moi jouer un petit rôle. Vous savez qu'à chaque culte, on a besoin des souvenirs. Hein? Comme on n'est pas encore nombreux, il n'y a pas encore une équipe. Alléluia. Ils sont obligés d'abord. Excusez-moi, ne vous dérangez pas. Calmez-vous. Avec le temps, Dieu va nous bénir avec les gens qui vont faire ça dans notre place. Ok, ma fille va.
encore. Alléluia. Voilà. Ça va? Pardon? Ah, mettez-vous comme ça, n'ayez pas peur. Moi, je ne mange pas les gens. Je ne suis pas un cannibale. Je suis un prophète. Alléluia. Je suis un prophète. I am prophet. I am a prophet. Oh, seulement. Professeur d'anglais. Maman, comment aujourd'hui tu te regardes par en haut? Maman a grandi un jour comme ça. Hein? Donc, je suis devenu cool, quoi. Ok. Il n'y a pas de problème. Ok. Que Dieu vous bénisse. Hein? Vous m'avez rappelé tout à l'heure que j'avais commencé une prophétie avec vous. C'est ça? J'avais dit quoi dans la prophétie? C'était concernant le décès de mon fils il y a 3 mois. Oui. Et vous aviez eu 3 autres cercueils. Ça n'a pas de micro, c'est écho. Oui. Et vous aviez dit que vous aviez eu 3 autres cercueils. Ah, j'ai vu 3 autres. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Donc là, maintenant, vous n'avez pas d'enfant, non? Non. Vous n'avez pas d'enfant. Ok. Ok. J'avais dit que je vois 3 autres cercueils. Ok. Les 3... Pourquoi ça fait ça? C'est bon? Ah, ok. Dieu, hein? Ça va? Alléluia. Amen. Venez ici comme ça, s'il vous plaît. Ok. En tout cas, j'avais dit que je vois 3 autres cercueils. Et les 3 autres cercueils-ci, amen. Je suis en train de voir dans l'esprit, parce que c'est une suite prophétique. On avait commencé au téléphone, c'est ça, non? C'est ça. Et j'avais dit qu'il faut que je prie sur vous sur place, parce que ce que j'ai vu, vous êtes de quel autre? Je sais pas, ne me dites même pas. Mais d'après ce que j'ai vu dans l'esprit, c'est qu'il faut que ça arrive 3 fois avant que vous puissiez avoir un enfant stable. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le monde de la sorcellerie, est-ce que vous comprenez? On vous a mangé comme ça et on a encore mangé 3 autres. C'est-à-dire, si vous tombez enceinte, vous comprenez? Il faut que ce soit jusqu'à 3 personnes, 3 enfants qui décèdent avant que le contrat, si l'alliance qu'on a fait dans la sorcellerie s'arrête contre vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Alléluia. C'est-à-dire, c'est une femme qui veut accoucher. Hein? Et moi, j'ai vu dans l'esprit que les sorciers, il y a un décret sur 3 enfants qui doivent partir avant qu'on la laisse tranquille. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils mangent 3 enfants. Vous comprenez? Avant que le 4e, maintenant, vous n'aurez plus de problème. Mais le problème, c'est que quand ça va se passer, ça ne sera pas à l'espace d'1 an ou bien de 2. C'est quelque chose qui va vous prendre le temps. Et j'ai vu la ruse parce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire actuellement que comme ça se passe comme ça, ce n'est pas quelque chose qui va prendre 2 ans comme j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui va prendre le temps et après vous allez arriver à la ménopause. Vous n'allez plus accoucher. Donc, vous savez que vous allez finir par rester sans enfant. Vous comprenez? Parce qu'on a mangé tous vos enfants dans la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Je sais que parfois ce que je dis est bizarre, mais nous parlons ce que nous voyons dans l'esprit. Vous comprenez? Vous croyez en la prophétie? Vous êtes né de nouveau. Vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas une histoire d'Africain ou bien, c'est Dieu bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une histoire d'Africain. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Dans la parole de Dieu, vous voyez, est-ce que les prophètes là-bas étaient les Africains? Mais ils annonçaient la parole de la part de Dieu. Alléluia. Donc dans ce qui concerne les choses de Dieu, il n'y a pas Africain, il n'y a pas Européen, il n'y a pas ça dedans. Dieu ne regarde pas ça. Il n'y a pas Chinois, il n'y a pas Indien. Dieu il ne regarde rien de tout ça. Et Dieu même interdit ça. Alléluia. Nous sommes tous un corps de Christ. Il n'y a pas de discrimination dans les choses de Dieu. Il n'y a pas ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, que tu sois hindou, indien, marocain, maghrébien, chinois, si tu es de Christ, c'est le plus important. Ta couleur n'intéresse pas Dieu parce que tu es une créature de Dieu comme tout le monde. Alléluia. Donc, j'ai vu ça dans l'esprit et Dieu m'a dit de prier pour vous. Parce que si je prie pour vous, alléluia, ça va annuler ce que j'ai vu, on a fait ici, dans la sorcellerie. On a fait ça contre vous. Et je vois dans l'esprit, je ne sais pas si vous avez... Est-ce que vous avez connu un certain Aman? Aman. Vous n'avez pas connu d'Aman? Vous n'avez pas connu d'Aman? Hein?
Vous n'avez pas connu d'Ama. Vous êtes de quelle origine? Togolaise. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai demandé de quelle origine vous êtes? Parce que j'ai vu votre problème-ci autour d'une calebasse. Vous comprenez? J'ai vu ça, non pas autour d'une calebasse, dans une calebasse. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu ça dans une calebasse. C'est pour ça que j'ai demandé, vous êtes de quelle origine? Parce que, vous savez, écoutez-moi bien. Si vous jouez avec la sorcellerie va vous tuer. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Dieu révèle quelque chose, n'ayez pas peur. C'est pourquoi on prie pour réparer. Même si les gens ne nous comprennent pas dans ce que nous faisons. Est-ce que vous comprenez? C'est pour prier pour réparer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, alléluia, qui sont dans l'église et qui prient seulement. Mais ils prient non pas une orientation de la prière. Et les choses n'avancent pas pour eux, c'est normal, alors que ce n'est pas normal. La Bible, c'est qui a dit ça? Élie, si l'Éternel est Dieu, que le feu descende. Alléluia. Donc il faut que Dieu nous montre qu'il est Dieu. Et Dieu nous montre qu'il est Dieu par les témoignages. Alléluia. Donc je vais prier pour vous, vous comprenez? Que le Seigneur restaure vos entrailles. Et que les décrets des 3 nouveaux-nés que j'ai vu partir ici, que ce soit annulé. Et que Dieu vous êtes mariés, que Dieu vous ouvre. Et aussi je vois autre chose. Je ne sais pas si votre mari a déjà fait ça. Vous comprenez? Mais allez à l'hôpital et faites des examens pour votre mari. Vous avez fait ça? On a dit quoi? On n'a rien trouvé. Vous voyez, c'est bizarre, non? Alléluia. Comment Dieu me montre ça dans ton mari? Ça veut dire que si on n'a rien trouvé, c'est que c'est encore aussi spirituel. Parce que moi, j'ai vu dans l'esprit qu'il y a quelque chose. Vous voyez? Mais vous partez à l'hôpital, on ne trouve rien. Mais il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Comment on ne trouve rien? L'hôpital dit que tu es normal. Ton mari est normal, mais vous n'accouchez pas. Pourquoi? Mais vous, ça doit un peu interroger, non? Ou bien? Ça doit interroger qu'il y a un problème. Le problème est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Au nom de Jésus. On va donner un peu le jeu, prier pour vous. Vous comprenez? Au nom de Jésus. On va annuler les décrets là. C'est-à-dire les 3 que j'ai vus partir ici. Ils ne partiront pas. Et c'est exactement le nombre de chiffres des enfants que Dieu va vous donner. Dieu va vous donner 3 enfants. Est-ce que vous comprenez? À moins si vous voulez moins, mais moi j'ai vu 3 enfants. Et j'ai vu dans l'esprit que les 3 enfants-ci, ce sont eux qu'on a mangé. Est-ce que vous comprenez? Ce sont eux qu'on a, voilà. Donc on empêche que vous, hein? Je ne suis même pas trop libre de parler. Parce que quand je veux parler, on va m'appeler au conseil. Hein? Ah, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je ne suis pas libre de... Que Dieu nous ouvre les portes. J'ai les choses que je vois dans l'esprit. Vous comprenez? Mais je ne peux pas parler. Parce que quand je parle, il y a les gens là, les espions qui nous suivent en direct. Ils vont dire qu'on parle des choses qu'il ne faut pas ici. Vous voyez, que Dieu nous ouvre les portes vraiment. Qu'on soit en liberté. Parce que j'ai envie de parler, mais je ne peux pas parler. Vous savez pourquoi, non? Vous savez, je ne peux pas parler. Parce que parle, on va dire que non, on ne connaît pas ceci, machin. Même comme ils parlent, ils nous suivent en direct. Et Dieu m'avait montré ça en vision. On nous espionne. Pas que c'est les antiques ou bien c'est les gens qui nous suivent. On n'est pas en paix, quoi, mais bon. Que Dieu nous aide, mais bon. On peut pas, je ne peux pas aller plus. Alléluia. On ne peut pas aller plus. Mais Dieu va nous ouvrir la porte. Amen. Ça, non. Ok, je vais prier pour vous. Que le Seigneur, mettez la main sur votre balle. Mettez les 2 mains comme ça. Même peu la main, ce moment. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie que ses entrailles soient libérées. Amen. Que la grâce de l'enfantement et de la vie soit son partage. Amen. Au nom de Jésus. Que tout ce qui a été fait contre cette femme dans la sorcellerie, Seigneur, soit annulé par la puissance de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu l'as fait. Et que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ces entrailles soient restaurées. Que les portes de l'enfantement s'ouvrent. Que la vie soit en abondance sur ces enfants qui viennent. Au nom de Jésus-Christ. Père, qu'elle accouche au nom de Jésus. Et que ces enfants vivent au nom de Jésus. Père, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. C'est fait. Allez travailler. Oh. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Merci à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Allez travailler. Je ne me sens pas libre en fait. J'ai envie de prophétiser, mais je ne me sens pas libre.
Alléluia. Ouais. Le cafard laisse les excréments. Ah ouais, on va faire aussi le service d'eau. J'avais oublié même. Il est quelle heure? Quel temps? Alléluia. Allez, je vais guetter. On va faire le service d'eau. Excusez-moi. Hein. Priez seulement que Dieu nous aide. Parce que c'est pas facile. Hein? Bon, on va faire vers la fin. Mais sortez quand même vos bouteilles. On va prier sur l'eau. On va... Il n'y a pas de souci. On va aller acheter l'eau. Ok. Ouais. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Ok. Donc, c'est compliqué. Hein? Un ancien Pierre, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein? Dieu va faire. Que Dieu vraiment nous aide. Alléluia. Nous voulons parler de la part de l'Éternel, mais c'est compliqué. On ne pouvait pas me comprendre. Moi, je vis ça dans les coulisses. Dans les coulisses. Oh, mais... Ouais, oh. Gratuit le prophète au conseil de discipline. Oh. Prophète, viens ici. Oh. Il y a un conseil de discipline. Alléluia. Mais le Seigneur est fidèle. Alléluia. Mais Dieu va nous aider. Si vraiment nous servons Dieu, Dieu va nous aider. Alléluia. Dieu va nous aider. Alléluia. Dis avec moi, l'Éternel est Dieu. Et nous marchons par sa volonté. Nous aimons le Saint-Esprit de Dieu. Oh, il est fidèle. Par son amour et sa grâce puissante qui agit en notre faveur. Alléluia. Vous allez, ça va? On peut se tutoyer? Ah, c'est ton fils? Waouh. Ah, c'est bien. Vous allez bien? Vous avez cru en Dieu? Waouh. Vous êtes né de nouveau. Alléluia. Vous allez servir Dieu. Vous comprenez? Vous allez servir Dieu. Il y a des témoignages, non? Tu as des témoignages? Ton témoignage a disparu. Viens le témoigner. Oh, viens témoigner. Qui se souvient de Laris? Qui se souvient de lui? Quand il était encore mort vivant, maintenant il est ressuscité. Oh, oh, oh. Alléluia. Le témoignage vit toujours, non? Le témoignage qui vient après ça part. C'est tout là, non? Si c'est parti, on arrête d'avoir, on prie encore. C'est tout là. Il y a les témoignages qui viennent, ça vient pour un temps après. Oh, prophète, non, j'avais mal réfléchi. Il y a un peu le problème là sur moi. Ok, vas-y, donne ton témoignage, mon fils. Bonjour à tous. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis venu lors du premier culte, quasiment mort. J'étais dans un piteux état. J'arrivais même pas à marcher, ni à parler, ni à manger. J'étais malade depuis quasiment 3 mois, en arrêt de travail et tout. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a restauré. Il m'a touché. Juste une semaine après, j'ai pu récupérer toute ma mobilité. Wow. J'ai pu parler normalement. Et j'ai pu reprendre le travail. Je faisais des analyses. L'analyse ne donnait absolument rien du tout. J'ai fait des IRM, des scans, tout ce qu'il fallait faire. Il n'y avait rien du tout. Je suis venu ici le dimanche. Le lundi, je suis retourné faire des analyses. J'ai pu avoir des résultats potables et ce sur quoi les médecins pouvaient se baser pour me prononcer un diagnostic. Alors pour tout cela, je suis venu rendre grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Qui se souvient de lui? Vous vous souvenez, il était venu ici, il n'arrivait pas à marcher. Il ne se tenait même pas debout. Hein? Vous vous souvenez de lui, non? Il ne se tenait même pas debout. Jusqu'il allait s'asseoir là-bas. Mais aujourd'hui, il a témoigné. Le Seigneur l'a restauré. Acclame Jésus. Waouh. La bonne nouvelle, c'est que il est né de nouveau, il était même baptisé. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu l'a montré qu'il était Dieu. C'est ça le but de Dieu en fait. C'est-à-dire, tu viens malade, il te guérit. Et toi-même, tu vois qu'il t'a guéri. Tu dis, je vais accepter Jésus sans que personne ne te force. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci beaucoup. Amen, amen.
Voici un autre témoignage. Oh, ma fille, mon chauffeur, viens, ma fille. Ça c'est oh. Ça c'est oh. La chante lui. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Je voulais faire ce petit témoignage parce que depuis le mois de mai, je n'avais plus vu mes menstrues. Donc mai, juin, juillet, août. Et je suis venue à la veille de la prophétie. Je n'avais pas encore d'huile. Donc le premier culte, j'avais demandé au prophète de me ramener une bouteille d'huile. Donc ça fait un mois à peu près. J'ai utilisé l'huile une première fois. J'ai déclaré sur mon ventre, une deuxième fois. Et la troisième fois, c'était mardi cette semaine. Avant d'aller au travail, j'ai mis l'huile d'autorité sur ma main. Et j'ai déclaré sur mon ventre en fait que tous mes organes reviennent en place. Et que mes menstrues se débloquent au nom de Jésus. Et quand j'étais au travail vers 11h, j'ai voulu aller faire pipi. Et là, par surprise, je me suis rendu compte que mes menstrues sont revenues. Ce même mardi, là, j'ai dû carrément laisser le travail, rentrer à la maison pour me changer et revenir. Franchement, j'étais tellement contente que je sais pas, j'ai appelé ma mère, j'ai dit à tout le monde, j'ai mis l'huile bénie sur mon ventre et j'ai déclaré à 11h, mes menstrues commençaient à couler jusqu'à... Gloire à Jésus. Ce témoignage est scellé dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Vous voyez, il y a les témoignages bien aimés. Je reçois beaucoup de témoignages. C'est que on n'a pas encore une équipe qui va passer. D'autres sont ailleurs, tout ça. Vous voyez un peu. Et ce n'est pas évident. Il y a les témoignages. Dis merci à Jésus pour ces témoignages. Il y a encore un témoignage. Il y a un témoignage. Oh, ma fille, c'est un témoignage. Oh. Il y a les témoignages. Ça va, mon ancien? Oh, d'accord. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour l'huile d'autorité. Amen. J'ai eu à l'appliquer au premier culte en présentiel. Excusez-moi. C'est l'émotion. Dis-moi l'émotion. C'est l'émotion. Amen. J'arrivais pas à marcher normalement parce que je souffrais d'allus vagus. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une déformation du gros orteil. Ok. Voilà. Donc je souffrais tellement que je n'arrivais même pas. Quand je mettais les chaussures, j'avais très mal. Et quand ma fille s'est procurée de l'huile d'autorité, le soir nous sommes rentrés à la maison. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me passer ton huile d'autorité? Elle m'a dit, oui, maman, prends. Parce que j'ai très mal aux pieds, je n'arrive pas à marcher. Alors, j'ai pris l'huile d'autorité. Avant de l'appliquer, j'ai regardé la vidéo, comment on utilise l'huile d'autorité. Comment le prophète expliquait comment l'utiliser. Donc, j'ai fait pareil. J'ai prié sur mes deux allus vagus. J'ai dit, esprit de douleur, esprit d'arthrose, d'arthrite. Comme j'applique cette huile d'autorité dans laquelle le nom de Jésus a été invoqué, à partir d'aujourd'hui, tu sors de mon corps. Amen. Le lendemain, je me suis réveillée. Jusqu'aujourd'hui, les allus vagus ont disparu. Wow. Je n'ai plus mal du tout. Amen. Je porte les chaussures que je veux. Je rends grâce à l'Éternel pour ça. Amen. Wow. Oh, acclame Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous voyez, qui m'a dit que Dieu, quand on dit oh, Dieu est Dieu. Qui a dit ça? Qui a dit Dieu est Dieu? Oh, ça c'est qui? Oh, ça c'est bien. Dieu est Dieu bien aimé. Il y a les témoignages. C'est parce que le Seigneur ne nous a pas encore accordé la grâce d'avoir une grande équipe qui peut monter toutes ces choses et balancer ça dans les réseaux sociaux pour la gloire de Jésus. Alléluia. Il y a tellement de témoignages. Amen. Vous savez, l'histoire de l'huile d'autorité, c'est par révélation que je l'ai reçue. Vous voyez? Et j'avais fait une vidéo pour ceux qui ont suivi. J'ai dit tout exactement comment ça se passe. Alléluia. Et j'ai dit, en réalité, ce n'est pas l'huile qui guérit, mais c'est le nom de Jésus qui est invoqué à l'intérieur de l'huile qui guérit. Donc l'huile n'est qu'un instrument.
Donc quand vous utilisez l'huile, ne regardez pas l'huile, mais regardez ce que l'huile porte. Et ce que l'huile porte, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc acclamez Jésus pour cette témoignage. Deuxième yeux, il y a certaines personnes qui m'échappent. Alléluia. Acclame encore Jésus. C'est Simon. Que Dieu te bénisse, Simon. Tu peux venir? Viens, Simon. Viens, Simon, viens. Alléluia. Viens, le Seigneur est fidèle. Amen, amen. Alléluia. Il y a une parole de Dieu que je vais t'annoncer. Alléluia. Tu vas bien? Alléluia. Place-toi ici, il n'y a pas de souci. Alléluia. Amen. Je peux parler? Tu veux la prophétie? Oui. Alléluia. Il faut respecter les anciens. Vous êtes là-haut. Amen, amen. Donc, quand j'ai vu ton visage, tu vois, exactement, Dieu m'a dit c'est Simon. C'est la deuxième fois qu'on se voit, non? Oui. On s'est vu combien? Ce n'est que 2 fois combien? Deuxième fois. Ça, c'est la deuxième fois. Et dès que j'ai vu ton visage, Dieu m'a dit c'est Simon. Tu vois, je sais que tu es Simon, mais le visage, ça est, tu vois un peu. Et quand j'ai regardé ton visage, tu vois, j'ai vu une tristesse sur ton visage. Tu comprends un peu? J'ai vu une tristesse sur ton visage. Mais il y a un truc que je vais te dire, c'est que la tristesse que je vois sur ton visage, en fait, c'est parce que tu as tellement attendu de Dieu dans plusieurs choses, mais tu n'as vu aucun résultat. Pas qu'aucun, mais la plupart des attentes que tu attendais de Dieu, tu n'as pas encore vu ça dans ta vie. Hein? Et voilà pourquoi j'ai vu cette tristesse sur ton visage. Tu vois? Mais en même temps, Dieu m'a dit que tu es en train de traverser une zone de turbulence. J'avais donné la prophétie, c'était quand? Vendredi, prophétie et turbulence. Donc tu es dans ta zone de turbulence avec Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est pas que Dieu ne te connaît pas, Dieu ne te voit pas, il voit toutes ces choses-là, c'est que tu as Dieu, mais tu es dans ta zone de turbulence. Et lorsque tu traverses la zone de turbulence, ton cœur ne doit pas être attaché à ce que tu souffres, c'est-à-dire ta maladie, tes problèmes, mais ça doit être attaché à Dieu. Tu vois? Et quand ça sera ainsi, tu verras la restauration. Tu comprends? Mais sinon, il y a un problème que je passais actuellement, comme je suis en train de parler, tu vois, je vois quelque chose comme le 1000 pattes en bas de ton lit. Le 1000 pattes. Le 1000, ce qu'il y a beaucoup de pieds là, c'est quoi? C'est le 1000 pattes, non? Hein? Je vois ça. C'est ça, non? Je vois ça en dessous de ton lit, tu vois. Et comme je vois le 1000 pattes en dessous de ton lit, pendant que tu es en train de dormir, je vois ça t'empêche le sommeil, tu vois. Et je te vois beaucoup ronfler. Tu comprends? Je te vois beaucoup ronfler pendant que tu dors. Et les ronflements que je vois ici, c'est à cause de ce 1000 pattes-ci. Tu vois? Mais ça ne se limite même pas là. C'est parce que je ne peux pas parler. Tu vois? Il y a des choses que je veux dire, mais je ne peux pas parce que on ne m'autorise pas trop à dire des choses, tu vois, ici là. Tu comprends un peu? Hein? Parce que je parle, je me retiens. Parce que je vois des choses bizarres, mais je ne peux pas dire en fait. Tu comprends un peu? Je ne peux pas dire. Je fais l'apnée de sommeil en fait. Tu as fait quoi? Je fais l'apnée de sommeil en fait. L'apnée de sommeil? L'apnée. L'apnée. J'arrête de respirer en fait. L'apnée c'est quoi? La respiration. Hein? Problème respiratoire en fait. Tu as des problèmes respiratoires. Et tu arrêtes de... Je comprends pas. Ah, tu arrêtes de respirer par moment. Ça te fait aussi ronfler? Oui, je ronflais beaucoup avant. Ouais. À cause de ça. À cause de ça. Ah. Et je porte l'appareil maintenant. Quelqu'un n'acclame même pas Jésus. Il faut qu'on tue ce que j'ai vu en bas du lit sur le nom de Jésus. Tu comprends? Il faut... Tu as l'huile d'autorité à la maison? Non, il faut commander ta bouteille. C'est gratuit, hein? C'est l'huile d'onction. Tu dois... Hein? Oui, j'avais donné à la vie, enfin, à ceux qui n'en ont pas. Ah, ok. Ah, d'accord, je vais t'en donner le d'accord. Je vais te donner. Donc, il faut que tu asperges l'huile d'autorité, l'huile d'onction, alléluia, en bas de ton lit. Parce qu'il y a quelque chose, un esprit 1000 pattes là-bas. Si tu ouvres, tu ne vas rien voir.
Mais moi, je vois ça ici, dans ta chambre à coucher. Tu comprends? Et là, tu dis que tu as la peine à dormir. Quand tu dors, tu as quoi? C'est l'apnée. Ouais, on fait des arrêts. L'appareil, tout ça. Voilà. Des arrêts respiration. Voilà. La nuit. Voilà. Donc, vous voyez que ce que j'ai vu est propre. Hein? C'est propre ou pas? Amen. J'ai bien vu ou pas? Alléluia. C'est que je ne peux pas trop parler. Je ne sais pas. Prions que Dieu nous ouvre une porte. Vous comprenez? Que Dieu nous ouvre une porte. Nous en avons besoin. Nous serons un peu plus... Voilà. Prions que Dieu nous ouvre une porte. Parce que là, je reçois de Dieu, mais je ne peux pas parler. Vous voyez, je ne peux pas parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Mais il faut faire ce que je t'ai dit là. Quand tu vas rentrer, mets l'huile d'onction en dessous de ton lit. Et au nom de Jésus, cet esprit de 1000 pattes va mourir. Par la puissance de Dieu. Seigneur, je prie également que son sommeil soit nettoyé. Que sa vie soit restaurée au nom de Jésus. Amen. Merci pour ta grâce et ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu l'as fait. Guéris-le au nom de Jésus. Guéris sa vie au nom de Jésus. Amen. 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 Après ce que je peux dire. Va faire, c'est gratuit, hein? Va faire ce que je t'ai dit là. Ouais, vas-y. Tu veux, attends, tu veux faire quoi? On ne sait jamais. Hein? Non, fais ce que tu veux faire, il n'y a pas de problème. Oui, je vais faire. Ah, parce que, quand vous voyez quelqu'un faire comme ça, et en même temps vous êtes en train de lui dire, va t'asseoir, il y a un problème. Parce que c'est pas l'enveloppe qui va sortir là-bas. Je lui dis, va t'asseoir, mais je vois l'enveloppe. Ici on garde quoi? Si c'est l'air. Alléluia. En moment, quelqu'un peut rater le frère du prophète comme ça, vous voyez? Et si là, vous ne me dites même pas que non, prophète, ne dis pas d'aller s'asseoir. Il a ouvert la veste. Il me fait un geste. Alléluia. Donc, bien aimé, prions que Dieu nous ouvre une porte. C'est-à-dire, il y a des choses que je vois sur les gens, mais des choses bizarres. Donc, si je commence à prophétiser ici, là, on va plus se voir ici dimanche. On le met, on va dire que le allez, alléluia. Donc, je ne veux pas que ça arrive. Je veux que si on libère, qu'on libère dans la paix et que Dieu a ouvert une autre porte. Parce que j'ai des choses, je vois des choses bizarres sur les gens, mais je ne peux pas parler. Je me sens beaucoup limité. Alléluia. Or, quand je quitte de chez moi, je prie beaucoup. Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux rien ne doit se cacher, rien. Maintenant, quand on arrive, Dieu nous montre, mais on peut parler, mais limité en fait. Ouais, comme lui là, si je dis les choses que j'ai vues sur lui là, maintenant là, dimanche prochain, on sera pas ici. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment. Ça, c'est ma prière devant Dieu. Alléluia. Ma prière, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais Dieu va le faire. Hein, maman? Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Ok. On va prier. On va faire l'action d'eau. Alléluia. Excusez-moi. Excusez-moi. Alléluia. Le moment venu. Alléluia. Ça sera ce qu'on appelle souvent quoi? On a des ordres prophétiques. C'est quoi là? Microïde. Hein? La voix de ma mère est partie. Microïde prophétique. Hein? C'est-à-dire on prophétise. Ah! Oh, alors le futur prophète qui tombe. Ah, heureusement que c'est un lion. Vous voyez, il tombe les pieds. C'est-à-dire, les enfants, hein, il tombe les pieds. Tu cries que les pieds vont tourner pour aller passer. Après, tu vois, il se lève comme un robot. Et tu veux te faire comprendre que t'inquiète pas. Oh. Ouais, ma fille. Ok. Maintenant, on va prier. On peut prier. Il s'appelle comment? Tidjane. Quoi? Tidjane? Oui. Tidjane. Père, je prie pour Tidjane au nom de Jésus-Christ. Relève-le, Seigneur, de cet hôpital. Que toute blessure sur lui soit restaurée. Que la santé soit son partage au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as fait par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.
C'est bon, il est libéré au nom de Jésus. Alléluia. Il est libéré au nom de Jésus. Ok. On va prier sur l'eau, bien aimé. Alléluia. Lève-toi avec ta bouteille d'eau. Alléluia. Laisse. On sent que toi. Tu ne connais pas. Alléluia. On va prier sur l'eau. On a encore le temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier sur l'eau? Lève ta bouteille d'eau. On va prier sur l'eau. Puis ouvrez les bouteilles s'il vous plaît. Et j'ai dit chacun ramène sa bouteille. Hein? Alléluia. Léa Savara. Moria Sekia. Au Saint-Esprit. Restez ici là, ma fille. Ok. J'ai dit vendredi que j'ai vu les masques sur les qui nous suivent en direct là. Les qui nous suivent en direct. Alléluia. Qui nous suivent en direct. Ok. J'avais dit pour ceux qui nous suivent en direct, alléluia. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Hein, parce que vous ratez des directs extraordinaires. Amen. La chaîne YouTube, c'est Don de Dieu TV. Hein? Et la page Facebook, c'est Prophète Lionel Wandi. Hein? C'est toi qu'on est. L'autre a dit qu'elle va prier là. C'est toi? Non, c'est elle qui devait prier pour elle aujourd'hui. Ah, elle n'est pas là. Ok. On fait 1-0. Ok, c'est bon. Bon, je vais prier. Alléluia. Je vais prier pour elle. Pourquoi? Parce qu'on t'avait appelé, tu dis aujourd'hui un cas venu, tu vas prier pour elle. Ah, d'accord, ouais. Viens, on va prier, Viens, on va prier pour que je n'oublie pas. Je vais prier pour toi. Le sujet des prières, c'était quoi? Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Le sujet des prières, c'était quoi? C'était vos enfants, si je me trompe pas. Les enfants, oui. Pendant que je parle de vos enfants, j'entends turbulent. Turbulent. Ils sont turbulents. Vos enfants vous dérangent? Ou bien est-ce qu'ils sont tranquilles? N'ayez pas peur, soyez libres. Vous connaissez leur vie? Enfin, ils ne racontent pas. Ils ne vous racontent pas, ok. Il faut vraiment qu'on prie pour eux. Vous comprenez? On doit vraiment prier pour eux. Ferme d'abord ta bouteille. On va prier pour eux. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ces enfants. Je prie ta grâce, quelles qu'en soient les situations qu'ils traversent, accorde la paix. Seigneur, quand ma main se pose sur son épaule, je prie que ce soit un point de contact avec ces enfants au nom de Jésus. Que ces enfants soient restaurés et délivrés de tout malheur, de toute inquiétude au nom de Jésus. Que ta puissance et ta grâce reposent sur eux, au nom puissant de Jésus. Nettoie et essuie ces larmes et que la paix, Seigneur, descende au milieu de ses enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il m'avait dit que tu allais me donner l'huile aussi, s'il vous plaît. D'accord. Donne-moi une bouteille, je donne maman. Il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes né de nouveau déjà? Vous êtes né de nouveau? Guadeloupe. Guadeloupe. Parce que je vois une croix bizarre sur. J'ai dit quoi? Je vois une croix bizarre, non? Vous êtes né de nouveau parce que j'ai vu une croix bizarre sur votre front. La croix avec la statue de Jésus. Je ne sais pas pourquoi elle voit ça sur vous. Catholique. Ah, tu es catholique? Oui. Alléluia. Il faut que la croix quitte sur ton front. J'ai vu ça ici. La croix, vous connaissez la croix de Jésus, non? Avec la statue de Jésus comme ça. J'ai vu ça ici sur ton front. Il faut que ça quitte. Parce que ça, c'est la religion. Il faut que tu sortes de la religion pour entrer en Christ. Pour que prochainement, quand on voit écrit ici Jésus-Christ, qu'on ne voit pas une idole, mais qu'on voit écrit Jésus-Christ. Hein? Je prie qu'il en soit ainsi. Quand vous êtes prêts, je ne vous force pas, mais parlez avec Maman Augustine. Quand vous êtes prêts de le faire, vous comprenez? Vous m'appelez, on prie pour ça. Et même jusqu'à présent, je vois ça sur votre front. Et ce n'est pas un bon signe. Vous comprenez? Ah. Excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous comprenez? Bon usage. Hein? Réfléchissez bien sur ce que j'ai dit. C'est très sérieux. Vous comprenez? Ok. Merci. Allez vous asseoir. Alléluia. Amen.
Amen, amen. L'Éternel n'est pas bon. Non, dites-moi. Dieu est bon ou pas? Dieu est bon ou pas? Les yeux du prophète sont encore vierges. Les yeux n'ont pas encore commis l'iniquité. Et que ça ne commette pas au nom de Jésus. Parce que vous savez que l'iniquité voit les yeux. Ça aveugle les prophètes. Donc, j'ai vu, oh, moi j'ai vu. Alléluia. Amen. On ne se connaît pas, j'ai vu. Donc, parlez avec elle. Prenez au sérieux ce que j'ai dit. Vous comprenez? Parce que ça concerne, c'est pour votre vie éternelle. Vous comprenez? Ok, on va prier pour l'eau. Alléluia. Lève ta bouteille d'eau. Lève ta bouteille d'eau. On va prier pour l'eau. Lève ta bouteille d'eau. Au nom de Jésus-Christ. Et avant de prier sur l'eau, j'ai expliqué tout à l'heure que j'ai vu les masques sur les visages des gens. Parce que quand je priais en direct, c'était vendredi. Vendredi, c'est ça, non? J'ai vu les masques. J'ai vu d'autres la couleur comme verte. Et d'autres j'ai vu noir. D'autres j'ai vu blanc. C'est ça, non? Voilà. Et maintenant là, je vois même orange. C'est bizarre, non? Orange, c'est sur ton visage. Ah, oh. J'ai vu que tu confirmais la prophétie. J'aime quand la prophétie est comme... Ah, j'avais dit que j'ai vu le masque, voilà. D'accord. Et l'esprit de rejet. L'esprit de rejet. Que Dieu nous aide vraiment. Non, pas toi. Oh. Je dis là, ma camarade, qui vient. Il faut bouger, il faut filmer le peuple de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Tu peux rester là, tu fais même le tour. Quand on est à ma tête, c'est comme ça. Oh, Daniel. Oh! Tu vois, dès que je vois Daniel, j'ai vu Daniel. Ça va, ma fille? Oh, ma diaconesse. Tu dois rester dans l'ombre. Bonjour, maman. Que Dieu vous bénisse. Oh, je ne veux pas saluer les enfants de Dieu. Oh. Vous êtes là, vous me prenez en otage. Shalom, vous allez bien? Salut. Ça va, ma fille? Que Dieu te bénisse. Oh, les enfants de Dieu. Si vous c'était. Oh, c'est comment, papa? Amen, maman. Que Dieu vous bénisse. Hein? Alléluia. Ok. Vous voyez comment le Seigneur est fidèle. On va vite prier sur l'eau. Donc, ça, c'est une action que j'ai improvisée. Vous voyez? Bon, pas que j'ai improvisé, est-ce que ça se dit? En fait, que j'avais reçu. Oui, on a déjà improvisé parce que j'avais vu les masques sur les visages des gens vendredi. Je n'avais pas prévu faire ça. C'est pour ça que j'ai dit à tout le monde de venir à l'église avec sa bouteille d'eau. Au nom souverain de Jésus-Christ. Lève ta bouteille vers le ciel. Au nom de Jésus. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ sur chaque bouteille d'eau. Seigneur, ta grâce et ta puissance. Je prie que ton esprit descende sur ces eaux au nom de Jésus. Que toutes ces bouteilles soient sanctifiées par le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu repose sur ces bouteilles au nom de Jésus. Et que ton sang, Seigneur, repose également. Que ta gloire et ta présence et la restauration reposent sur ces eaux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci d'avoir sanctifié ces eaux. Je prie que désormais, comme ces eaux sont bénies par le nom de Jésus, que toute personne qui utilisera cette eau, Seigneur, oh Dieu, je prie que la gloire de l'Éternel descende. Pendant qu'ils vont laver le visage avec cette eau, Père, que ta puissance et ton esprit descendent au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu l'as fait par le nom glorieux de Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfants de Dieu, allez et soyez restaurés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ne le faites pas ici. Oh, faites pas comme ça. C'est aujourd'hui là même que mon décret sonne. Ne le faites pas ici. Gardez et vous allez le faire à la maison. Et quand vous allez sortir, mais ne le faites pas ici. Oui, vous pouvez boire. Buvez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dehors, vous allez jusqu'à ce que l'eau finisse. Alléluia. C'est une action prophétique. Pendant que tu bois cette eau, tout ce qui était même nourriture, de repas de nuit dans ton ventre, toutes ces choses sortent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure. Amen, amen. Acclame Jésus. Alléluia.
Ok. On a compris le milieu. Alléluia. Oui, vas-y ma fille, dis-moi. Tombe pas, hein. T'as pas l'ambulance à côté. Elle était dans une école de foot, mais c'est pour la cheville et depuis ça ne va pas. Ok. Elle a mal à la cheville. Père, je prie pour cet enfant au nom de Jésus-Christ. Merci de guérir sa cheville au nom de Jésus. Que toute attaque sur sa cheville la libère. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Elle est guérie. Alléluia. Ouais. Tu es arrivé, tu faisais les dons des orphelins, mais tu ne savais pas où l'argent venait. Dieu m'a fait venir. Je ne sais pas où ça vient. Mais c'est que ça va venir. Alléluia. C'est-à-dire que ça va venir. D'une manière ou d'une autre, Dieu va ouvrir. Dis quoi? Les portes. Voilà. Dieu va t'ouvrir les portes. Tu comprends? Et ça va venir. En fait, c'est une preuve de la bonté de ton cœur. C'est-à-dire que quand Dieu va te donner, c'est ce que tu vas faire. Tu vas faire du bien aux gens. Amen, papa. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Est-ce qu'on peut se lever? On a tout fini. C'est pas le moment. On a respecté le temps. Allez taper allez adorer un peu ça, mais j'allais être fatigué. Dites à Dieu de nous aider, maman. Priez que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Elle est fatiguée. Alléluia. Oh Jésus, notre roi. On va chuter avec ça, après on va prier. Alléluia. Oh Jésus, notre roi. Toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, oh Jésus, notre roi. Toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Amen, amen. Ok, on va clôturer. Alléluia. On va clôturer dans la prière. On a 26, on a combien? Voilà, lève les mains vers le ciel, on va prier pour clôturer. Attendez, je prends la voix. Excusez-moi. Quand Dieu va nous bénir avec les gens, on Voilà. Je sais qu'avec moi, les affaires des hommes, c'est les affaires des hommes. Excusez-moi, je suis obligé de tout faire. Ne vous inquiétez pas, je suis fidèle. Ok, on va prier. Alléluia. Et j'ai oublié quelqu'un. Quand tu veux filer, on va parler là, devient sérieuse. Alléluia. Mon Père. Merci pour le piano. Vas-y. Non, on va prier pour toi. Laisse, calme-toi. C'est qui le temps. Calme-toi. On va prier pour toi. Le fait que tu joues le piano, c'est à ta prière. Parce qu'on va prier. Il est quoi? C'est pour ça qui va jouer le piano. Laisse-nous, on va prier pour toi, mon fils. Le piano que tu joues, c'est ta part de prière. Amen. Parce que Dieu est fidèle et regarde tout ça. Amen. Toi, on va prier. Oh. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Père,
Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu as été au milieu de nous. Merci parce que tu as été au milieu de nous. Merci parce que tu nous as accompagnés. Merci parce que tu nous as accompagnés. Merci parce que nous avons été bénis. Merci parce que nous avons été bénis. Par ton esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions. Nous prions. Et nous recommandons nos semaines entre tes mains. Entre tes mains. Bénis-nous et garde-nous. Bénis-nous et garde-nous. Protège nos enfants. Protège nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Protège nos vies. Protège nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Que Jésus. toute flèche qui se lèvera contre nous. Toute flèche qui soit contre nous. Soit nulle et sans effet. Soit nulle et sans effet. Que les anges de Dieu. Que les anges de Dieu. Campent autour de nous. Campent autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Au nom du Père. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Au nom du Saint-Esprit. Acclame et c'est scellé. Amen. Amen, amen. Qui est content, qui est content, qui est content. Waouh, waouh. Waouh, waouh. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Rendez-vous la semaine prochaine. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Nous commençons les cultes à 13h00. Pendant que vous venez, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Soyez en paix et sachez que quand vous êtes sous la couverture d'un manteau prophétique, alléluia, vous avez également la protection de Dieu par ce manteau. Amen. Alléluia. Et il n'y a rien de caché qui, vraiment, il n'y a aucun danger. Je vous dis la vérité, hein, aucun. C'est-à-dire que chaque dimanche, quand je viens dans mon esprit, je cherche d'abord qui le diable dérange. Je cherche. Vous avez remarqué ça, quand il vient, il fait tout comme ça. Je cherche. Parce qu'aucun mauvais esprit ne doit se cacher derrière vous. Amen. Alléluia. Aucun esprit méchant ne doit vous déranger. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu qui nous garde, qui nous protège. Amen. Que personne ne vous trompe. Nous servons un Dieu de feu. Amen. Donc, le sorcier qui va tenter va voir. C'est Dieu qui va rencontrer sur son chemin. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Alléluia.